Dante, réveille-toi, allez. Tu sais quelle heure il est? Désolé, je suis en retard, mais c'est dû à un incident indépendant de ma volonté. Figure-toi que le train du client était bloqué sur les voies suite à une panne. Salut Tony. Pardon? Eh ben quoi? C'est moi, Ernest. Me dis pas que tu m'as oublié. Je ne suis pas un expert en amnésie, mais pour oublier quelqu'un, faudrait déjà l'avoir vu. Ce ton sarcastique. Ça ne fait aucun doute, c'est bien toi, Tony. J'en suis persuadé. Oh, je comprends tout à fait que tu préfères ne plus penser à ce qui s'est passé. Ce fut un événement terrible. Mais sache que ta mère et toi n'avez plus de honte à avoir. Je suis en mesure de laver votre honneur. En effet, aujourd'hui j'ai la preuve. La preuve que tout cela était uniquement la faute d'un démon. Tiens, attrape. Je vais avoir besoin de quelques explications. Non seulement tu te pointes en retard, mais en plus, c'est même pas pour me ramener du boulot. Tu peux me dire pourquoi t'as fait venir ce type? Et de quoi il parlait d'abord? Je pensais que ça t'intéresserait. Écouter ces histoires à dormir debout? Arrête, t'es sérieux? Le terrible événement dont il parlait s'est produit il y a 20 ans dans le petit port de Morris Island. Un gigantesque incendie a ravagé toute la ville. La violence du feu et la rapidité avec laquelle il s'est propagé n'ont malheureusement laissé que peu de survivants. Parmi ceux qui avaient eu la chance de s'en sortir, certains ont affirmé aux enquêteurs qu'avant que l'incendie ne se déclare, une armée de démons était apparue et avait assiégé la ville. Mais personne n'a pris au sérieux leur histoire de créatures maléfiques. Pas étonnant. Le type que je t'ai amené tout à l'heure fait partie de ces survivants. Tout comme le fameux Tony, je suppose. Tout à fait, ainsi que sa mère. Et pourquoi est-ce qu'il veut laver leur honneur? Tu sais comment c'est dans ces petites villes. Les rumeurs vont bon train et on a accusé la mère d'avoir mis le feu. Elle en a beaucoup souffert, la pauvre. Je vois. Qu'est-ce qu'elle est devenue suite à cette histoire? Elle a pris le petit Tony avec elle et ils ont quitté la région. Et donc ton gars, là, il pense que son grand copain Tony, c'est moi. N'importe quoi. Je comprends pas bien. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que je suis le mec qu'il recherche? C'est simple, il m'a passé un coup de fil et il m'a expliqué qu'il voulait rencontrer Tony, le chasseur de démons. Alors, comme t'es le seul dans mon entourage qui fasse ce boulot, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de toi. Dante, tu es absolument sûr que le nom de Tony ne t'évoque rien du tout? Bienvenue, Tony. Morrison m'a téléphoné pour me prévenir de ton arrivée. Après toutes ces années, te voilà enfin de retour. Que les choses soient claires, je suis pas de retour, mais de passage. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, le fait que tu sois venu, ça me touche beaucoup.
Suis-moi, je suis garé dehors. Je sais bien que je me répète, mais pour la énième fois, je ne suis pas Tony. Je comprends que tu préfères rester discret. Mais rassure-toi, t'as aucun souci à te faire. Avec moi, ton secret est bien gardé. Quant à ceux qui se rappellent ce qui s'est passé voilà 20 ans, ils sont peu nombreux. D'ailleurs, à force de vouloir rétablir la vérité, moi aussi je fais profil bas. Les gens se posent des questions sur ma santé mentale. Qu'on te prenne pour un dingue, je m'en tamponne. Maintenant, dis-moi, c'était qui? Hein? La personne qui t'a parlé de moi, c'était qui? Seuls très peu de gens sont au courant de ce que je fais vraiment. Chasseur de démons, tu veux dire? Mhm. Eh bien, j'étais au cirque et j'ai entendu un type raconter tes exploits. Je vois. Alors, dépose-moi d'abord là-bas. Bien sûr, pas de problème. Je me doutais que c'était toi. Assez rigolé, montre-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as sorti ce flingue? C'est ma façon de dire bonjour aux gens. T'as sacrément changé avec le temps. T'es devenu un vrai dur. Pas de chance, on dirait que le cirque est fermé aujourd'hui. Allez, en voiture. Avant de rentrer, on va faire un détour. Je sens que notre professeur va être ravi de te revoir. Notre professeur? Quant à toi, si tu veux jouer, tu sais où me trouver. Bonjour, Madame Margaret. Regardez avec qui je suis venu. Tony. Ça alors, Tony. Je ne suis pas qui vous croyez, c'est lui qui insiste pour m'appeler comme ça. Il dit ça parce qu'il veut garder l'anonymat pendant son séjour. Et c'est tout à fait compréhensible. Tu as des nouvelles de ta mère, comment va-t-elle? Pas très bien. Oh, En fait, elle est morte il y a pas mal de temps déjà. oh, je suis navrée de l'apprendre. La pauvre, paix à son âme. J'aurais aimé pouvoir lui apporter mon soutien afin de la soulager de la peine et de la tristesse qu'elle a ressentie durant toutes ces années. Professeur, vous ne devinerez jamais ce que fait Tony. Il est chasseur de démons. Oh, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours su que tu irais loin. Je suis fière de toi. Bon, tout va bien alors. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui dire à présent? Bien sûr, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait venir ici. L'injustice dont ta mère et toi avez été victimes à l'époque est plus que cruelle. Et il est de notre devoir de la réparer. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de ça dont je te parlais. J'ai la preuve que cette terrible catastrophe, cet incendie qui a détruit la ville n'avait rien de criminel. Tout ça était l'œuvre d'un démon. Des ruines? Oui, Laisse-moi deviner, qu'est-ce que tu comptes faire une fois là-bas? Invoquer ce démon? tu es fort. Tu arrives à lire dans mes pensées? J'imagine que c'est aussi le fameux type du cirque qui te l'a suggéré. Hein? Il a dû parler du pouvoir de ces ruines, de la façon de s'y prendre pour invoquer les démons. Je parie que c'est lui qui t'a raconté que j'étais Tony et que sans ça tu serais jamais venu me voir. D'accord, et après? Ça change quoi au fond qu'il m'ait dit où je pouvais te trouver? C'est moi qui ai fait la démarche. Et tout ce qui compte maintenant, c'est de laver ton honneur et celui de ta mère. Tiens, c'est bon pour la mémoire. Et même si c'est un peu tardif, je propose qu'on porte un toast à nos retrouvailles.
Je ne pensais pas que tu serais déjà rentré. Bonsoir chérie. Laisse-moi te présenter. Tony, voici Élise, ma femme. Oh, je suis confuse. Je ne l'ai pas reconnu, il est beaucoup plus grand que ce que tu me racontais. Oui, maintenant je me rends compte. Tous les souvenirs que j'ai remontent à notre enfance. Alors forcément, il a bien changé depuis. Tu n'as pas à t'en vouloir. Mais oui, je suis bête, tu as raison. Bon, eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vais aller préparer le dîner. Attends, tu viens à peine de rentrer. Tu vas pas déjà te mettre au fourneau? Comment ça? Laisse-moi m'en occuper. Pendant ce temps, si tu discutais un peu avec Tony. Veuillez m'excuser, je ne sais pas trop quoi dire. C'est la première fois que je rencontre un ami d'Ernest. C'est pas grave, moi non plus, je ne suis pas très loquace. J'ai l'habitude de rester tout seul.